Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 65 de la 4L. Voici nos pièces, donc pour le 65. Alors, haillons et portière côté conducteur. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc on va monter le rétroviseur avec la petite baguette là sur la portière. Et on va s'occuper aussi du haillon arrière. Haillon arrière qu'on a en deux parties. Une partie qui vient du numéro, je ne sais plus si c'est le numéro 2 ou 3. Donc on avait gardé précieusement. Et puis l'autre partie qu'on a eue assez récemment. Donc voici notre pas à pas que voici. Alors un petit peu de montage. Ça va, ça fait plaisir. Hop. Et notre résultat final, que voici. Mais écoutez, on va regarder les pièces ensemble. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 65. Donc, nous avons la petite baguette qui va venir sur la portière. Alors, à mon avis, c'est assez fragile quand même, parce que c'est en plastique. Les picots ont l'air assez fragile à mon avis. Bon, on va voir ça. Faut manipuler ça avec précaution. Le rétroviseur. Pareil. Hein, c'est du fragile. Je vais voir comment ça se monte, mais peut-être qu'au niveau du rangement, je ne sais pas si je vais le mettre tout de suite ou il faut que je trouve une solution. Une petite solution. Parce que j'ai peur qu'il s'abîme. Donc, le petit miroir. Hop. Il ne veut pas venir. Bien sûr. Voici. Hop. Et nous avons ici, je laisse tout ça là-dedans pour l'instant. Nous avons ici le support. Donc, pour ce rétroviseur. Que voici. Et un sachet de vis NP. Voilà. Écoutez, on passe au montage. Alors, en étape 1, donc on vient récupérer cette partie-là. Alors, hop, on va enlever les pièces. On va sortir la garniture du haillon arrière, donc qui était au numéro 63. Voici, on va le positionner comme ceci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai changé de support de caméra. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, moins bien. Vous me direz en commentaire si c'est mieux. J'ai un peu de mal à m'y habituer. Voilà. Bon, allez, on est parti. Donc, on vient récupérer cette petite pièce qui est la 63D. Et nous allons la positionner à cet endroit. Donc, le dessous de la pièce, vous avez un petit picot. Donc ici, nous avons 3 trous. Et le picot, bien sûr, va dans le trou central. Voici. Comme ceci. Et nous allons fixer le tout avec 2 vis AP. Donc alors les vis, bien sûr, elles ne sont pas fournies avec ce numéro. Si elles étaient fournies avec, il me semble même le numéro 63. Voilà. Donc, hop, la première.
que voici. Et hop, la deuxième. Voilà, donc voici ce que ça donne. Donc bien sûr, la pièce 63D forme, on va dire, une espèce de L. Donc la partie où vous avez le trou là, ici là, va vers l'extérieur. Oui, vers l'extérieur. Ensuite, on vient prendre la pièce 63B. Alors, 63B. Oui, voilà, c'est celle-ci. Donc, vous avez deux pièces, deux barres. Hop, on va mettre ça de côté. Vous avez deux barres ici que l'on a eu au numéro 63, là. Alors, la 63B, c'est la plus longue, comme on peut le voir ici. Voilà. La différence, c'est que la 63C, ici, vous avez une petite ergot, en fait. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est notre pièce 63B. Alors, comme on peut voir, elle est un peu tordue, ce qui est normal. Il y a un côté qui est un peu tordu et l'autre qui est assez plat avec une forme un peu de biseau. Donc, hop, on la met comme ceci. Je vérifie en même temps parce que voilà, j'en suis pas sûr. Hop, si je mets ça comme ça, hop, voilà. Donc, vous voyez, ouais, vous voyez, en fait, le côté droit, ça part côté droit et après ça rentre un petit peu vers l'intérieur. Donc, il faut la positionner comme ceci et on vient la mettre à cet endroit. Oui, c'est bien ça. Je contrôle en même temps parce que c'est la vue est pas top et je veux pas la mettre à l'envers. Ce serait dommage de tout redémonter. Alors, hop, voici. On prend une vis AP. Alors, il s'agit de faire passer déjà la vis ici. Donc, je vous conseille, vous voyez, de la faire rentrer légèrement parce qu'elle rentre, le trou est vraiment juste. Donc, et ensuite, vous la présentez au niveau de votre pièce. Voilà. Alors, allez-y doucement. Parce que je crois que la pièce 63D est assez fragile. Donc, quand vous serrez, allez-y vraiment doucement. Voilà. Donc, le tout maintenant est de serrer de façon à ce que la pièce touche bien l'autre. Voilà. Comme ceci. Ce qui fait que, vous voyez, en fait, je réfléchis en même temps, savoir si c'est normal, mais oui, je pense. Ça fait une petite résistance au niveau de la barre. Et vous voyez, hop, elle tient toute seule. Voici.
Donc ça, c'était notre étape 2. Étape 3. Alors, hop, on va la positionner vers le bas. Nous prenons notre pièce 63C. Et alors là, bon, là on peut pas se tromper, c'est le côté qui est un peu plus épais vient se positionner sur la pièce comme ceci. On les superpose, donc à cet endroit ici là, vous avez un trou. Je sais pas si on l'a bien vu. Donc, on va recommencer. Je vois plus ce que je fais, ça me perturbe un peu là. Je suis désolé, il faut que je m'y habitue. Donc ici, vous avez un trou. Donc le côté, alors hop, le côté qui est, voilà, on la positionne comme ceci. Le côté où vous avez la petite forme bombée va vers l'extérieur, comme ceci. Et on vient maintenir le tout avec une vis AP. Alors, si ma vis AP veut bien venir, voilà, ce serait super. Hop. Et pareil, on va serrer le tout. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais redresser cette pièce-là, ce sera plus facile. Je vais faire sortir légèrement la vis. Voilà, maintenant je reprends ma pièce. Je la présente. Étant donné que ma vis est sortie, ça me permet vraiment de bien ajuster les deux pièces, l'une en face de l'autre. Voilà, de toute façon maintenant que j'ai trouvé le bon axe. Alors, pas évident à faire prendre. J'ai un peu de mal à les faire prendre les deux là. Ce que je vais faire. Alors, on va enlever la vis ici. Ici, elle est passée sans problème. On va la faire prendre de ce côté-là, légèrement. J'ai l'impression que tout est assez juste. On va légèrement faire le filetage. Du mal à rentrer. Elle a tellement du mal qu'elle ne veut même pas rentrer du tout. Alors là, ça va être un problème. Ça va être un gros problème. Voilà. Alors, attendez. On va voir ça. Mais donc, du coup, j'ai eu énormément de problèmes avec les vis AP. Impossible de la rentrer. J'ai eu beau mettre de l'huile, de la graisse. Elle ne veut pas du tout rentrer donc dans la pièce 63C. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une vis AM. Et là, ça va, elle rentre sans problème. Donc, je ne sais pas si vous aurez le même problème que moi. C'est peut-être ma pièce donc 63C qui a un petit défaut. Ou un défaut en série sur cette pièce-là, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire à la rigueur si vous n'avez pas eu de problème. Mais voilà. J'ai pioché dans ma réserve de vis, donc j'ai pris une vis AM qui avait en plus donc
D'où des fois l'utilité, vous voyez, de garder ces vis, tout au moins déjà pour la collection, c'est préférable. Après, une fois que la collection est finie, que vous n'avez plus besoin de ces vis, libre à vous de les jeter, mais bon, voilà. Bon, petite parenthèse terminée, donc voici ce que ça donne. Donc les deux parties de notre compas sont installées, mobiles, comme on peut le voir. Donc ils vous disent que celle-là, en fait la deuxième partie, il ne faut pas trop la serrer, pour qu'elle soit beaucoup plus mobile que la première. Voici. Donc ça c'était notre étape 3. Alors ensuite, étape 4. On vient récupérer la pièce 3A. La pièce 3A. Hop, je vais mettre mon petit chiffon pour la protéger. Vous vous en souvenez? Notre rayon. Donc, le numéro 3. Eh oui. On va s'en servir. Donc, voici. Ensuite, on vient récupérer donc la garniture et on va venir superposer les deux l'une sur l'autre comme ceci. Et maintenant, nous allons prendre nos vis GM. Donc, on a vu aussi au numéro 63, il me semble. Hop. Une question. Franchement, pourquoi ne pas faire ça au numéro 63 directement? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, enfin bref. Donc, voici. Alors, notre étape, c'était l'étape 5. Donc voici notre étape 5 terminée. Hop, avec notre haillon de terminé. Par contre, je m'aperçois que là, ça commence à être de plus en plus... Il était vachement plus résistant tout à l'heure. Voilà, on va serrer un peu plus. Voilà. Je pense qu'à force de le serrer, de le lever et de le descendre, ça bouge. Donc, hop. Nous avons notre haillon arrière de terminé, à mon avis. Alors, étape suivante. On va le positionner là, gentiment. Étape suivante, on vient récupérer notre portière. Voici. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Je l'avais rangée dans ma boîte à vis. Nous allons prendre. C'est pareil. Voilà. Je vois pas. Pourquoi pas l'avoir monté directement au numéro 64. Donc, on prend notre poignée de portière. Nous allons positionner comme ceci. Donc là, il n'y a pas besoin de chercher le sens. Hein. C'est directement. Et on va fixer le tout donc à l'arrière, comme ceci, avec une vis BM. Donc vis BM qui a dû être fournie avec le numéro 64, je pense. Voici, donc dans ce trou là. Voici. Hop. Voilà ce que ça donne. Je peux vous le mettre comme ça maintenant. J'ai besoin de le retourner. Ce qui est bien, c'est qu'avec ce nouveau support de caméra, j'ai pas besoin d'inverser et de travailler à l'envers pour que vous puissiez mieux voir. Alors, ensuite, on vient récupérer
le support du rétroviseur ainsi que notre petit miroir. Alors, côté miroir, vous avez un plastique de protection et vous avez une protection adhésive de l'autre côté. Donc il s'agit bien évidemment d'arriver à enlever cette protection. Voilà. Et on va fixer le miroir dessus. Voilà. Et une fois que c'est fait, hop, on enlève la petite protection. Je me demande si j'aurais pas dû la laisser. Non, c'est pas grave. J'ai un petit défaut quand même, je sais pas si on le voit. J'ai je sais pas. Une petite rayure. C'est pas grave. Alors, ça c'était notre étape 7. Étape 8, on va prendre le support du rétroviseur. Donc, il a cette forme-ci. Donc, tout simplement, de toute manière, vous regardez en dessous, le côté du dessous, vous avez un espèce d'ergot ici qui va venir se positionner à cet endroit, tout simplement, et un petit picot de l'autre côté. Voilà. On retourne le tout et on met une vis NP. Ah bah oui, vis NP fournie avec le numéro 65. Et oui, avec ce numéro. Du coup, avec toutes les vis qu'on a eues, sur 3 numéros qu'on monte sur un seul, on sait même plus où on en est. Donc là, il s'agit dans un premier temps donc, de venir faire prendre la vis sur la pièce, comme ceci, sans trop serrer. Voilà. Et ensuite, alors, hop, à cet endroit ici, vous avez un petit trou. Donc, il s'agit de venir glisser votre rétroviseur à l'intérieur, comme ceci. Hop. Et on va venir, hop, reste en place. Et on va venir serrer le tout. Et voilà, mon rétro est parti. Donc partie qui est pas trop évidente, parce qu'il faut serrer assez pour que la pièce ne bouge plus, mais pas trop non plus pour que vous puissiez glisser le rétroviseur. Voilà. Alors là, je pense que je suis bon. Voilà. Alors, le problème, c'est que voilà. Ce que j'ai peur maintenant, c'est que dans le rangement, vous voyez, le rétroviseur ne bouge plus maintenant. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de le desserrer légèrement. Voilà. Pour voir si. Non, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Pas le tourner. J'ai peur de. Bon, il va falloir que je trouve une solution. Pour la vidéo, on va le serrer à fond, comme ils nous disent, et je trouverai une solution après. Pour le rangement, parce que ça va être super délicat. Ouais. Donc, ensuite, étape 11, on vient récupérer donc cette baguette de décoration, de propreté, et il s'agit alors
dans quel sens? Ah, pas évident à trouver le sens. Est-ce que c'est comme ça? En fait, je pense que... Voilà. Oui. Quand vous présentez la baguette sur la portière, vous avez des petits picots qui viennent s'emboîter dans les trous. Alors, vous présentez, et si vous la présentez à l'envers, comme j'ai fait au début, bah les picots ne correspondent pas au trou, donc vous avez simplement à l'inverser. Donc ensuite, vous voyez, ça rentre impeccable. C'est nickel. Donc, voici, hop, je vais enlever ça. Notre étape 11 de terminer, ainsi que notre numéro 65. Donc, voici ce que nous avons réalisé. La première portière côté... Hop, je range ça. Donc, première portière côté avant gauche. Et le haillon que nous avons assemblé et qui est, à mon avis, terminé. La prochaine étape pour ce haillon, ce sera de le poser sur le châssis. Voilà. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Dites-moi si la nouvelle façon la nouvelle prise de vue est mieux ou moins bien qu'avant. Voilà. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.